Bonjour et bienvenue au troisième jour du Camp de carrière 2023. La séance de ce matin est intitulée Faire de la place sur le côté de votre bureau. Et veuillez noter que cette session sera à faire en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la séance en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour et cliquer sur le lien pour Making Room at the side of your desk. Alors, ça, c'est l'équivalent en anglais. Um, et je vais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Anishinaabe algonquins. Et les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le camp de carrière est la plus grande conférence du GC et son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la séance aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant la fonction questions et réponses qui est nommée Q&A sur la fonction Zoom. Et puis, vous pouvez mettre dans le log de votre choix, mais vu que cette séance est en français, c'est meilleur de mettre vos questions en français. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voulez poser voir poser à nos panélistes en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme pour toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour vérifier les enregistrements et les idées à une date ultérieure. Alors, je vais passer la parole maintenant à Juliana, qui est notre modératrice pour aujourd'hui. Alors, Juliana, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup, Josh. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, je m'appelle Juliana Match et je suis la présidente nationale du Réseau des jeunes professionnels de l'Agence du revenu du Canada et analyste subalterne des politiques. Et j'ai le grand plaisir d'être ici avec Carl Allary et Tara Chapransky aujourd'hui. Donc, un petit peu à propos de Carl en premier. Carl travaille au bureau du conseil où il supporte les processus de nomination de la gouverneure en conseil. Depuis 2018, sa passion pour l'administration publique l'a amené à travailler sous plusieurs ministères tels que Parc Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en plus d'être impliqué auprès d'organisations locales et plusieurs communautés du GC. Alors, qui jongle la fin de ses études, son début de carrière et l'engagement communautaire, Carl nous apprendra comment il fait pour faire de la place sur le coin de son bureau. Bonjour, Carl. Aussi, on a Tara Chapransky avec nous aujourd'hui. Elle est actuellement employée à plein temps à Emploi et Développement social Canada, ESDC, et à un détachement en Infrastructure Canada, ANFC. Elle participe au réseau des jeunes professionnels de l'ESDC depuis qu'elle est étudiante, c'est-à-dire depuis 2018. Elle a commencé en tant que participante, puis a rejoint le comité directeur de sa direction générale avant de passer à la division nationale où elle est actuellement responsable des communications. Elle s'est également impliquée dans des projets interdépartementaux tels que le RGFF et le RGP de la RCN, ainsi que dans son syndicat. Elle a une formation en communication de masse, en journalisme et en rédaction technique. Wow, deux biographies tellement chargées. Donc, avant de passer à la conversation, je vais commencer avec quelques questions de sondage pour tout le monde ici aujourd'hui. Donc, la première question qu'on a, c'est donnez-vous actuellement de votre temps à des réseaux du GC sur le côté de votre bureau? Donc, oui, non, je veux le faire, mais je ne trouve pas le temps ou je connais aucun réseau. C'est la première question. La deuxième question, c'est votre gestionnaire vous encourage-t-il à consacrer une partie de votre temps de travail à des communautés ou des réseaux? Oui ou non?
Et la troisième question, votre contribution à des réseaux extérieurs est-il prise en compte dans votre entente de gestion du rendement ou votre plan d'apprentissage? Donc, s'il vous plaît, répondre aux questions, puis on va réviser les réponses à la fin. OK, voilà les réponses. Donc, la première question ici avec donnez-vous actuellement de votre temps à des réseaux du GC sur le côté de votre bureau? La réponse la plus populaire, c'est malheureusement non, avec 37% qui a répondu non. 20%, la prochaine, c'est 29% avec je ne connais aucun réseau. On va résoudre ce problème aujourd'hui, j'espère, avec des informations. La troisième, c'est 20% a dit oui et 15% ont dit je veux le faire, mais je ne trouve pas le temps. La deuxième question, votre gestionnaire vous encourage-t-il à consacrer une partie de votre temps de travail à des comités ou des réseaux? 66% ont répondu non. Voilà, donc comme j'ai dit avec la première question, aujourd'hui, on va expliquer et donner vous des ressources pour comment parler avec vos gestionnaires pour vous donner du temps. Et la troisième question, votre contribution à des réseaux extérieurs est-il prise en compte dans votre entente de gestion du rendement ou votre plan d'apprentissage? 80% a répondu non. Seulement 20% ont dit oui. Donc oui, ça c'est important d'avoir des ententes dans dans votre développement. OK. Maintenant, on va passer aux conversations. Donc, merci pour répondre à ces questions-là. Je vais passer maintenant à Carl et à Tara avec quelques questions. Donc, la première question, je vais poser à Tara. Donc, bonjour. Tara, pourquoi est-il important de contribuer à d'autres activités en tant que fonctionnaire, s'il vous plaît? Bonjour à tout le monde. Pour moi, il est important de pouvoir contribuer à d'autres activités au sein de votre organisation car cela vous donne en tant qu'employé un sens plus large de l'objectif. Cela vous permet de vous sentir lié non seulement à l'organisation, mais aussi à d'autres personnes qui ont des intérêts similaires en vous autres. Le fait de se connecter avec autre manière, comme par les réseaux, permettre à un employé d'avoir une chance de développer les autres compétences aussi, que charge le travail ne lui donne pas. L'occasion de faire une opportunité pour développer les autres compétences, c'est très bien lorsqu'un employé se sent plus lié à leur travail, il est plus susceptible d'apprécier le travail qu'il fait. Merci beaucoup. Bonne réponse. Puis, je vais suivre avec une autre question. Tara, donc, qu'avez-vous gagné grâce à vos contributions? Pour moi, la plus grosse chose que j'ai gagnée, c'est une opportunité de rencontrer les autres gens extraordinaires. Moi, je suis une personne des personnes. Donc, pour moi, c'est une plus grande chose que j'ai gagnée faisant les rencontres avec les réseaux que je suis un parti. J'ai également eu comprendre comment les autres équipes et les autres groupes travaillant en sein de mon organisation parce que j'ai une opportunité de parler avec les personnes qui ne sont pas juste de mon équipe. J'ai aussi eu développer mes compétences en matière de leadership et l'art oratoire.
ici, comme ça, je parle pas beaucoup en français et parce que je suis un parti de réseau, j'ai une opportunité de pratiquer ici aujourd'hui comme ça. Génial. C'est très bon que tu parles dans ta deuxième langue aujourd'hui aussi. Félicitations. Et je suis d'accord avec toi à propos de toutes les connexions que tu fais quand tu es impliqué avec les réseaux. C'est formidable. Maintenant, donc merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à Carl avec quelques questions pour lui. Donc, bonjour Carl. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui, oui. Oui, ça va bien aussi. Merci beaucoup. Parfait. Oui, donc, Carl, combien de temps votre gestionnaire doit-il vous accorder pour des activités extérieures? Moi, en fait, l'entente que j'ai en ce moment avec mon gestionnaire, c'est à la hauteur de 10% de ma tâche. Euh, Mhm. donc, une tâche normale, là, c'est environ 37,5 heures. Ben, ça représente le 10%. Donc, c'est peut-être une demi-journée là, par semaine que j'ai l'habitude de consacrer. Il peut arriver parfois, dépendamment des projets, là, que je vais passer 2 jours complets, une semaine. Après ça, je vais passer les 3 prochaines semaines à pas vraiment toucher à ma contribution là, aux différents réseaux. Donc, généralement, c'est 10%, mais ça peut varier là, d'une semaine à l'autre. Wow. Puis tu as juste eu une conversation avec lui pour avoir cette 10% ou? Ben, je vais vous montrer comment j'ai réussi à avoir ce 10%-là plus tard dans la rencontre, mais essentiellement, c'est une discussion là, avec le gestionnaire, puis on Merci. s'entend avec un chiffre qui a du sens. Parfait. Merci. Donc, une autre question pour toi. C'est comment concrétisez-vous le temps que vous obtenez pour des activités extérieures? Ouais, ben c'est ça, hein, c'est une chose d'avoir 10% de sa tâche, mais après ça, il faut quand même l'appliquer, l'utiliser ce temps-là pour pas qu'il soit gaspillé. Il y a deux façons que je m'assure de concrétiser ces engagements-là. D'une part, je vais me fixer des objectifs qui sont concrets, ce qu'on appelle en anglais les SMART goals. Euh, donc, je m'assure qu'à chaque semaine, là, par exemple, j'ai un objectif concret, un délivrable qui est concret à fournir. D'une deuxième part, ben, je m'assure que dans mon calendrier Outlook, ou peu importe où est-ce que je garde mes informations d'emploi du temps, que je me bloque des sections dans mon agenda. Par exemple, lundi après-midi, c'est tout le temps mon bloc où est-ce que je travaille avec mon réseau. J'aime ça avec moi aussi, dans mon calendrier, j'ai des différentes couleurs. Donc, vert, c'est pour le RGP, puis bleu, c'est pour autre chose. Et oui, ça, c'est Exactement. important. Mon Oui. calendrier a l'air d'un arc-en-ciel, moi aussi. Eh oui, mais c'est important d'être organisé, certainement. Oui, parfait. Donc, maintenant, nous allons rédiger vers les questions du public dans la fonction Q&A, donc question answer ou question et réponse, que nous vous demandons d'utiliser. Souvenez-vous, désolé, que vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez voir posées et utilisant la fonction pouce en l'air ou thumbs up. Donc, c'est juste ça dit Q&A ici. Donc, on a quelques questions ici. Génial. Donc, je vais passer la première question. Je vais vous demander, Carl, comment dois-je aborder mon gestionnaire pour lui demander du temps pour d'autres activités? Oui, on peut peut-être passer à la prochaine slide. Ça va démontrer un peu le processus que moi j'utilise. Dans le fond, à travers mes organismes, moi, dès que j'étais encore étudiant, mais dès que j'ai commencé mon emploi dans la fonction publique, c'était important pour moi de m'impliquer dans les réseaux. Pour moi, il y avait une plus grande valeur. Je voulais aller chercher plus d'expérience. Puis être capable de faire ça, peu importe à quel niveau de l'organisation, c'est important d'avoir une discussion avec son gestionnaire pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, puis pour avoir les autorisations là, de participer à d'autres tâches qui sont hors de votre tâche principale. Donc, c'est un processus en 3 étapes que j'utilise qui va vous permettre de négocier avec votre gestionnaire là, comment avoir peut-être 10%, 5% de votre tâche dédiée à l'implication dans les réseaux des communautés du GC. Donc, moi, je commence par démontrer la valeur.
Pourquoi c'est important de s'impliquer? Je pense que Tara en a parlé suffisamment. Tara, je pense que c'est un exemple parfait de c'est quoi la valeur de s'impliquer. C'est l'impact que ça a, c'est au niveau du développement personnel et professionnel. Quand on parle des hard and soft skills, là, donc, ce n'est pas juste les compétences techniques que vous devez appliquer dans votre travail, que ce soit en finance, en administration, que vous soyez vétérinaire, mais c'est les autres aussi, savoir collaborer, travailler avec différentes équipes, travailler en équipe, c'est des compétences aussi qui vont vous aider dans n'importe quel milieu de la fonction publique, surtout dans un travail qui est hybride. Puis, il y a une quote que j'ai mis ici sur le PowerPoint. Il privilégie un environnement de travail qui favorise l'esprit d'équipe, l'acquisition du savoir et l'innovation. Ça, c'est tiré directement du code de valeurs éthiques du secteur public du Treasury Board, du Conseil du Trésor. C'est ça, dans le fond, s'impliquer dans les réseaux, c'est de démontrer ces valeurs-là. Une fois que vous avez réussi à démontrer la valeur, on passe à la deuxième étape qui est faire le lien entre pourquoi c'est important de s'impliquer, donc la valeur, puis c'est quoi le lien avec votre emploi, votre travail au quotidien. Donc, c'est d'identifier les compétences partagées, qu'est-ce qui vous permet de développer dans votre travail et dans le réseau, d'identifier les objectifs communs. Donc, si la collaboration, ça c'est dans mon travail au quotidien, collaborer c'est essentiel, mais c'est aussi essentiel dans mon réseau. Utiliser le processus de gestion. Je vois qu'on a 80% de notre public aujourd'hui qui n'utilisent pas les processus de plan d'apprentissage et les gestions de performance dans le cadre de l'implication. C'est un bon outil qui va vous permettre de plus concrètement aller chercher votre expérience dans les réseaux aussi. Ça fait en sorte que le processus est structuré, puis ça va faire en sorte aussi que ça va être mandaté dans votre performance de vous impliquer. Donc, votre participation va être peut-être plus solide à ce moment-là. Et considérer l'aspect organisationnel et personnel, donc tous les apprentissages et les compétences là, sur le plan personnel et professionnel. Impliquer dans le réseau, c'est une façon de se développer aussi comme les autres, là. Une fois qu'on a fait le lien avec votre tâche principale et l'implication au réseau, finalement, on met en application. Donc, quand on va avoir la discussion avec le gestionnaire, c'est tout au long du processus d'évaluation, démontrer qu'on applique les compétences qu'on a apprises. Par exemple, encore une fois, la collaboration. Dans mon travail quotidien, moi, je collabore à l'intérieur de mon équipe, mais avec mon réseau, je collabore à l'extérieur. Donc, je vais parler à différentes organisations, même à l'extérieur du GC. C'est des compétences que j'utilise maintenant dans mon équipe, puis ça fait une différence. J'en ai parlé, je l'ai démontré à mon gestionnaire aussi. Ensuite, partager les acquis avec vos collègues. J'ai appris des nouvelles techniques sur Excel. Je les ai montrées à mes collègues, par exemple, que ce soit n'importe quelle technique ou n'importe quelle compétence ou acquis que vous développez dans votre réseau. Et finalement, j'utilise le processus de gestion de performance, encore une fois. Donc, c'est comme ça qu'en 3 étapes faciles, sur une discussion continue avec mon gestionnaire, j'ai été capable d'avoir 10% de ma tâche qui est dédiée à mon implication dans les différents réseaux. Wow. J'espère que ça répond à la question, Juliana. Oui, absolument. Très bien fait. Merci beaucoup. Et ça, c'est formidable et avoir comme 3 étapes très, très claires. C'est une très bonne ressource pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir. Oui. Donc, on va passer à quelques questions ici. Donc, je vois, Melinda, tu as posé une question avec quelques votes. Donc, est-ce que le bénévolat au sein de la fonction publique fédérale se fait en dehors des heures de travail? Donc, je vais peut-être demander à Tara à prendre cette question. Donc, Tara, est-ce que le bénévolat au sein de la fonction publique fédérale se fait en dehors des heures de travail ou est-ce que tu fais tes heures de bénévolat pendant les heures de travail? Cela varie. Pour moi, je trouve que beaucoup de choses comme les réunions se font évidemment pendant les heures de travail, mais selon la quantité de travail à faire, certaines choses se transforment en heures supplémentaires. Ça aussi dépend
sur ce qui arrive à ce moment. Comme s'il y a un grand événement comme le Career Bootcamp, ça prend beaucoup plus de temps et peut-être ça va être sur le temps personnel ou supplémentaire, mais comme jour à jour, c'est plupart du temps, c'est sur les heures de mon travail. Beaucoup de choses que je fais, c'est pendant l'heure de travail, plus de temps. Merci. Donc, pour la plupart du temps, c'est pendant les heures de travail. Ça va. Carl, je vais te poser une question de Audrey-Anne. Puis elle nous demande, utilisez-vous votre expérience bénévole avec les réseaux dans le cadre d'une entrevue? Oui, ben c'est sûr que moi, comme étudiant, j'ai tendance à passer beaucoup plus de processus, que ce soit juste pour l'expérience. Puis absolument, les expériences, je trouve que parfois sont plus pertinentes même. Donc, toujours en utilisant la fameuse méthode STAR, donc situation, tâche, action, résultat, si je ne me trompe pas. Donc, en disant la méthode STAR, je veux que ce soit sur un concours ou dans une entrevue, je vais démontrer mes expériences là, avec cette méthode-là, avec les expériences là, du réseau. Donc, certainement, j'utilise tous les acquis que je reçois dans les cadres d'une entrevue ou d'un concours. Oui, absolument. Oui, absolument. Moi aussi, absolument, le temps avec les réseaux, ça compte dans l'entrevue. Oui. Donc, aussi pour toi, Carl, tout le monde aime ton petit outil. Donc, Simon a demandé si on peut avoir accès à cet outil-là. Donc, on va le Absolument. partager. Oui, oui. Absolument, ça va me faire plaisir de le partager. Moi, je suis un grand croyant à la collaboration, donc on va pouvoir mettre l'outil là, disponible probablement sur la page wiki probablement sur le réseau d'étudiants GC même, si on est capable, puis après ça, on va envoyer le lien à nos participants sans problème, là. Merci, merci. Donc, la prochaine question, je vais poser à Tara. Donc, c'est dois-je attendre d'avoir un poste déterminé pour favoriser les chances que mon gestionnaire accepte mon temps? Je suis sur un poste déterminé. Non, tu ne dois pas. C'est la réponse que j'ai maintenant. Tu ne dois pas. Moi, j'étais une étudiante quand j'ai commencé. J'étais un étudiant, je pense, pas un mois avant que j'ai demandé de participer au réseau et le bénévolat. Ça dépend le quoi tu dois faire au travail. Si votre travail a besoin que tu aies sur le téléphone ou un chat, comme moi, je travaille à EDSC, on a le service du Canada. Beaucoup de personnes là doivent être au téléphone toute la journée. Donc, ça dépend de votre task. Mais non, tu ne dois pas être indéterminé. Non, tu peux être un étudiant, un déterminé. Non, juste demande. C'est une des choses que tu vas pas, c'est le mot en français. Tu vas pas avoir opportunité de faire quelque chose comme ça si tu ne demandes pas. Et le chose qui va être le plus décourageant, c'est qu'une personne dit à vous non. Mais une autre personne à un autre travail peut dire oui. Et tu
tu peux faire, c'est demander et expliquer les choses que tu peux gagner pour vous autres et pour l'équipe. Donc, c'est non, mon réponse. Non, oui, je suis absolument d'accord avec toi, Tara. Je trouve que même avec les réseaux, les plus de connexions que tu fais, le meilleur. Donc, c'est comme ça. Absolument. Oui, Ouais. oui, certainement. Donc, Carl, la prochaine question je vais vous poser, c'est comment êtes-vous entré en contact avec les personnes du réseau pour vous impliquer? Absolument. J'étais dans cette position-là il y a à peine 1 an. Puis la plupart des réseaux sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de garder un œil à l'affût, là. Souvent Twitter, LinkedIn ou Instagram, c'est les 3 plus populaires, je pense. Donc, juste les rechercher. Si vous allez voir, par exemple, le Federal Youth Network sur Instagram, ils vont suivre un paquet d'autres réseaux. Donc, c'est une façon là, que vous allez retracer d'autres réseaux qui pouvaient vous intéresser. Sinon, sur les pages wiki, où est-ce que vous avez enregistré, où est-ce que vous êtes inscrit pour la session, il y a aussi des informations concernant les autres réseaux. Il y a un paquet de réseaux et communautés là, qui sont listés, que ce soit par province, par domaine. On a des communautés de toutes sortes dans le GC. Sur GC Connect aussi, si vous n'êtes pas inscrit, GC Exchange, je vous encourage fortement à vous inscrire parce que c'est souvent là que les réseaux vont échanger de façon informelle, là. Donc, la plupart du temps, c'est sur Internet ou sinon le réseautage. Le réseautage, c'est une excellente façon aussi de découvrir de nouveaux réseaux. Il y a des événements de réseautage en personne ou en ligne qui se donnent partout durant l'année. Ils sont souvent organisés par des réseaux comme les nôtres, par exemple, le Federal Youth Network, les étudiants GC. Votre réseau aussi, je pense, Juliana à CRA font des événements aussi du même type. Donc, cherchez dans votre ministère, cherchez sur Internet, cherchez sur Wiki. Les informations sont vraiment à toutes parts. Puis n'hésitez surtout pas à les rejoindre. Des gens comme nous, on aime ça recevoir des courriels, des gens qui veulent s'impliquer. On a tout le temps quelque chose à faire, on a tout le temps besoin de nouveaux bénévoles. Si je peux contribuer à ça aussi, Oui, allez-y. c'est pas juste les réseaux du gouvernement, comme Carl a dit. Il y a beaucoup de réseaux que tu peux participer avec, comme ici à Ottawa, il y a 613 Tuesdays. C'est quelque chose qui c'est pas au gouvernement, mais c'est encore un réseau qui a les personnes qui travaillent au gouvernement, mais les autres places d'emploi aussi. Et c'est une opportunité de faire du réseautage avec les personnes qui ne sont pas juste au gouvernement. Et ils ont les autres personnes que tu peux connecter avec aussi. C'est beaucoup de réseautage que tu peux faire avec le gouvernement, dehors du gouvernement et même juste avec votre ami aussi. Peut-être tu as une amie qui fonctionne dans un rôle avec un réseau que tu ne crois pas. Et juste demander, juste parler avec les autres personnes. Merci beaucoup, Tara et Carl, pour cette réponse. Donc, désolée, mais c'est déjà l'heure. Donc, je vais vous dire que vous êtes une mine de connaissances. J'ai appris beaucoup aujourd'hui et je regarderai assurément l'enregistrement de cette session sur la page YouTube de FIN-RGFF la prochaine fois que j'aurai des questions sur le sujet. Si vous souhaitez apprendre plus à propos de ce sujet discuté au CDC 2023, veuillez visiter la page ressources du GC Wiki FIN-RGFF. Maintenant, nous avons une dernière question de sondage. Les résultats ne seront pas partagés. Donc, cette session était-elle un bon usage de votre temps? Donc, oui, non, ou je ne le sais pas. Donc, les réponses ne vont pas être partagées, mais c'est juste pour notre recherche. Donc, cette session était-elle un bon usage de votre temps? Oui, non, ou je ne le sais pas.
Donc, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. En plus de la session de ce matin, nous discuterons du programme Amenez-moi avec vous à 11h30, heure d'Est, les mouvements latéraux vers la victoire à 13h, l'heure l'Est, et les styles de leadership qui apportent le succès à 14h30, l'heure d'Est. Il y aura également une occasion de réseauter avec d'autres employés de la fonction publique sur WonderMe de 16h à 17h, l'heure l'Est. Les liens vers toutes les sessions ainsi que pour l'événement de réseautage peuvent être trouvés sur Vexpo. Les ressources seront disponibles sur notre page wiki et l'enregistrement de cette session sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée.